T'as deux tasses Captain America? Oui, et donc? Je pourrais... peut-être... Ah non, 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 c'est bon, les tasses c'est moi. Ça va bien maintenant. Tu voulais quoi? Tu boudes, gros bébé? Même pas d'abord. Puis je boude si je veux. Bon, tu la craches ta pastille. Ouais, tu vas peut-être nous expliquer en quoi un gros musculeux de militaire coincé du zboob est un mec de gauche. Ah ben voilà, tu vois quand tu veux. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Coincé du zboob? Steve Rogers, aka Captain America, est un personnage emblématique de l'univers Marvel. Créé par Joe Simon et Jack Kirby en 1941, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, il est conçu comme un symbole du patriotisme américain et de la lutte contre les forces fascistes, notamment à travers son combat contre Hydra et Red Skull, des antagonistes qui incarnent l'idéologie nazie. Attention avec ce mot. On est sur YouTube. Naze. Naze. Tout court. Son parcours personnel, du gringalet au super soldat, reflète des thèmes complexes de courage, d'identité, de sacrifice et de rébellion contre l'autorité. Au début, Steve Rogers est un homme frêle et souvent malade, mais extrêmement courageux. Son courage et son sens aigu de la justice n'ont rien à voir avec sa force physique, mais plutôt sa volonté intérieure à faire ce qui est juste. Ses parents, morts en servant le pays et en venant au secours des plus faibles, sont pour lui des modèles de sacrifice. Il cherche à marcher dans leurs traces, malgré son apparence. Son origine modeste et son rejet des critères de sélection physique pour l'armée font écho à des valeurs plutôt à gauche. Steve n'essaie pas d'imposer sa force. Il veut simplement défendre les opprimés. C'est une idée souvent associée à la gauche, qui prône la défense des plus faibles face au système de pouvoir coercitif. Au final, Steve est sélectionné pour devenir Captain America. Non pas pour sa force, mais pour son esprit stratégique et sa compassion. On le choisit parce qu'il sait réfléchir et qu'il ne cherchera pas à abuser de sa puissance une fois devenu super soldat. C'est un héros qui utilise sa tête avant ses muscles. Après sa transformation, il était ni du genre à taper sur les ennemis, ni à être un stratège. T'es fan? Ben quoi? Toi t'as bien les tasses? Je peux avoir le costume? Tu sais que c'est pas à ta taille. Bref, il devient au final juste un outil de propagande, utilisé par l'armée américaine pour vendre des bons de guerre. Plutôt que d'être un vrai soldat, il est juste une icône destinée à motiver le peuple à payer la guerre. Et il y prendra goût, ce qui le déconnectera totalement de la réalité du front. Il devient un produit de l'économie de guerre, une marionnette de l'État. Jusqu'à ce moment, Italie, novembre 43, à 50 km du front. Là, il réalise que les soldats le voient comme un clown. Et c'est à ce moment que pour lui, tout bascule. Il se rend compte qu'il a perdu ce qu'il voyait comme sa mission. Lorsqu'il apprend que des hommes sont retenus prisonniers derrière les lignes ennemies, Captain America décide d'agir. Malgré les ordres de ses supérieurs qui lui interdisent, il suit son instinct et désobéit, refusant de se plier aveuglément à l'autorité. C'est là qu'il rentre dans l'anarchisme. L'éthique personnelle prime sur l'ordre militaire. Donc le mec, c'est clairement pas un bon soldat en fait. En effet, Captain America n'est pas un bon soldat. Censé se plier aux ordres même absurdes, il préfère agir selon ses convictions morales, même si ça va à l'encontre des ordres. C'est un rejet des structures militaires, et ça en fait un justicier. Après avoir prouvé qu'il est plus qu'un outil de propagande, en sauvant des centaines d'hommes, omettant même de recevoir sa médaille, et abandonnant totalement la propagande, il ne veut plus de reconnaissance officielle. On peut y voir une critique de l'élitisme, et de la méritocratie, où seuls les titres et les médailles comptent. Captain America rejette ses honneurs, tout comme il rejette les structures de pouvoir. Et il sera comme ça jusqu'au bout. Steve se sacrifie pour sauver un maximum de civils, en écrasant l'avion de guerre dans une zone déserte. Ce sacrifice montre son altruisme. Et encore une fois, il le fait sans attendre d'ordre extérieur. Ce n'est pas de l'obéissance militaire. Il le fait car il sait que cela est juste. C'est un acte de justice personnelle. Le fait que le mec soit pas un bon soldat, c'est pas trop le seum pour sa hiérarchie? Non. Car sa hiérarchie voit bien que ses actions à contre-courant fonctionnent. Il incarne des valeurs profondément anti-autoritaires. Bien qu'il soit au départ un produit de l'État et de la guerre, qu'il ait rêvé de devenir un militaire, il finit par se libérer de ce rôle et devient un justicier autonome, agissant selon son propre code moral. Il désobéit, il refuse les médailles et il choisit toujours de faire ce qui est juste. Pas ce qu'on attend de lui, ni ce qu'on lui ordonne. Au final, Captain America, c'est un symbole de la liberté individuelle, de la justice personnelle et du rejet des chefs. Dans les 3 films, on le verra désobéir pour ce qui lui semble être juste. Il se bat pour le bien commun. Encore une fois, sans chercher la reconnaissance. Et ça en fait un héros, exactement ce qu'il voulait devenir. À la fois révolté contre l'autorité, qui lui paraît aberrante, mais aussi capable d'accepter les sacrifices. Ouais. Donc il est de gauche parce qu'il est gentil, quoi. C'est plus compliqué que ça, mais en effet, les valeurs qui rayonnent autour de lui sont plutôt de gauche. Et ça existe des héros de droite? Oh oui.
Et on fera un épisode très prochainement là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à proposer des analyses dans les commentaires. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!